Bonjour à tous. Je me nomme Kofi Tomepe, associé co-gérant de Deuxième Synergie. Donc, je vais voir comment on peut référencer un article sur le site WordPress avec un exemple sur le site de Deuxième Synergie. Alors, bien évidemment, 7 choses et dont 6 sont obligatoires pour pour un bon référencement d'un article. Donc, j'ai listé ceci. D'abord, il faut le titre, il faut la description, il faut les tags, le copywriting, les mots-clés et l'optimisation des images. Avec WordPress, nous installons une extension qui s'appelle Yoast SEO. Hein, c'est ce que nous utilisons principalement. Et là, il faudrait mettre, premièrement, le mot-clé principal. Donc, ici, nous parlons de digital, le digital et le développement des startups. Donc, notre mot-clé principal ici, donc on peut dire que c'est digital. Donc, on peut mettre notre mot-clé principal là-bas. Alors, le titre, donc, si on veut personnaliser notre titre, on pourrait le personnaliser à ce niveau-là. Sinon, on le garde ou bien on fait juste un copier-coller de notre site. Sinon, on a la possibilité de personnaliser ça. Voilà. De le personnaliser. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est en orange. Donc, au niveau de Yoast SEO, on nous montre l'état d'évolution de notre référencement. Quand c'est en orange, ce qui veut dire que ce n'est pas encore bon. Il faudrait que ça soit en vert. Donc, on peut rajouter d'autres tests pour que ça s'affiche en vert pour nous. Et au niveau de notre métadescription, donc ce qui va apparaître à ce niveau-là, donc c'est ici on le fait, voilà, métadescription, c'est là où il faudrait le faire. Hein. Et aussi, on a la possibilité d'ajouter, voilà, voilà, on a la possibilité de voir ce qu'il faut changer et ce qu'il ne faut pas changer sur le site. Donc, quand c'est vert, ce qui veut dire que c'est bon. Donc, on nous dit que la longueur des paragraphes, c'est bon à ce niveau. Monsieur Hilal avait dit qu'il faudrait que ça soit jusqu'à ça soit jusqu'à 1000 mots. Donc, notre article, ça dépasse déjà les 1000 mots. C'est pourquoi ça nous a affiché ici en vert. Donc, la longueur des phrases, c'est bon également. Maintenant, les mots de transition, il nous dit qu'on peut l'améliorer. C'est vert, c'est orange, ce qui veut dire que ce n'est pas mauvais, mais on pourra l'améliorer. Et aussi, il faut quoi? Au niveau de titre ici, de notre balise titre ici, il nous propose qu'on pourra l'améliorer. C'est ce que j'avais émis à ce niveau-là, que ce n'est pas bon. Donc, au niveau des startups en Afrique, par exemple, en Afrique, parce que notre thème portait sur les startups, de développement des startups en Afrique. Donc, là, ça nous revient en vert. Ici, c'est en orange parce que quoi? Il nous dit que c'est parce que c'est trop long. Donc, il y a le nombre de caractères aussi à respecter. Donc, à ce niveau-là, on peut dire, voilà. Et là, on revient dans les normes également. Alors, ce qu'il faut considérer aussi au niveau du référencement d'un article également, c'est les images. Les images, au niveau des images, il faudrait faire de telle sorte que les images aussi soient référencées. Donc là, quand je viens sur Google, je fais une recherche d'images. C'est uniquement les images qui sont référencées, qui ont des balises alt, qui vont s'afficher. Donc voilà, ici, je vous montre. Un point de connexion. Voilà.
avec cette image-là, c'est enregistré sous un nom, ONCG de FES, et à notre niveau, également sur des synergies, également, nous devons mettre notre titre alternatif, la balise alt, pour que notre site puisse, notre image puisse apparaître sur Google également. Donc, si je veux que, si on tape le mot-clé digital marketing, cette image-là puisse apparaître sur Google, il faudrait que je puisse renommer ça avec digital marketing, comme je viens de le faire. Donc, ça n'a pas besoin de mettre un tiret, ou soit je peux mettre digital marketing au Maroc, en Afrique, ça dépend de ce que je veux faire. Alors, la description, je peux donner aussi une description à l'image. Ça permet aussi de rajouter d'autres mots-clés et qui vont permettre à notre image de mieux être positionnée sur Google. Alors, pour un article, nous avons la possibilité d'ajouter des étiquettes également. Donc, les étiquettes ici, ce sont les mots-clés. Les mots-clés qui définissent notre article. Donc, je peux mettre ici, par exemple, je peux mettre ici stratégie digitale, par exemple, en Afrique. On peut ajouter autant de mots-clés qu'on veut, mais généralement, moi, je conseille moins de 5 mots-clés. Donc, il ne faut pas mettre trop de mots-clés aussi. Et il y a d'autres choses aussi qu'il faut faire, c'est de mettre des liens externes, des liens qui quittent notre site et qui pointent sur d'autres sites également. Donc, par exemple, le monsieur, je prends l'exemple de monsieur Mamadou Diawara, par exemple, je peux mettre son lien, par exemple, donc, je prends un exemple comme ça. Et je mets son lien qui pointe sur son compte LinkedIn. Et ça me permet d'avoir un lien externe. J'aurais besoin aussi des liens internes des liens internes aussi qui quittent cette page-là pour aller sur une autre page, mais tout en étant sur mon site. Et c'est important également pour un bon référencement. Donc, je peux mettre, n'hésitez, bon, ça a été déjà fait ici, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a mis un lien qui pointe sur une autre page du site. Là, c'est déjà très bien pour le site, pour le référencement de notre article. D'accord? Donc, il faut des liens internes, des liens externes également. Au niveau des images, il faudrait que les images aussi soient bien titrées. Il faudrait des balises alt pour nos images également. Au niveau des descriptions, de la description du site, il faudrait que ça soit clair, que ça ressorte l'objet de notre article. Il faudrait qu'on arrive sur notre description-ci. Donc, notre description doit vraiment attirer l'attention du visiteur. Il faudrait qu'il sache il faudrait qu'il soit convaincu que ce qu'il cherche sur notre site, il pourrait le trouver chez nous. Nous avons également, on a parlé également du titre également. Et là, du coup, vous allez voir qu'à ce niveau-là, notre référencement, le point est en vert. Avant, c'était en rouge quand j'avais commencé. Donc maintenant, c'est en vert. On peut revoir ça à ce niveau. Ce qui veut dire que ça a un bon score. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui est très important, qu'il faut retenir au niveau du référencement aussi, c'est les images. D'accord? Donc, quand les images sont trop lourdes aussi, Google n'arrive pas, le site n'arrive pas à se charger. Et là, Google nous déclasse le site. Il envoie ça en arrière. Pour tout site pour chaque image que nous devons mettre sur notre site,
il faudrait minimiser la taille des images. Donc, il y a des outils, soit si vous êtes bon avec Photoshop, vous pouvez le faire sur Photoshop, ou soit en ligne, il y a des outils en ligne pour diminuer la taille des images également. Donc, il suffirait juste de taper diminuer la taille d'une image, par exemple. Donc, il y a des plateformes où vous pouvez mettre votre image là-dessus et changer, diminuer la taille. Donc, si c'était 1 méga, par exemple, ils vont réduire ça à des kilos octets pour vous et ça permettra à votre site de bien charger très rapidement. Alors, il y a autre chose aussi que je voulais parler, c'est le copywriting. Alors, à ce niveau-là, il faudrait éviter de faire des copies-collées, aller prendre l'article d'une autre personne, prendre l'article d'un autre site et venir faire coller sur votre site, c'est déconseillé. Donc, si tu le fais, il y a Google qui pénalise ton site. Le site ne sera pas bien référencé. Donc, il faudrait être capable de produire son propre contenu et surtout des contenus à valeur ajoutée. Des contenus qui intéressent vos internautes. Ce qu'ils cherchent, ils doivent se retrouver via votre article. D'accord? Donc, il y a aussi les balises, les tags des titres qu'il faut bien respecter aussi. Au niveau des balises, il faut utiliser les H1, les H2, les titres, les sous-titres. Donc, monsieur Hilal a parlé de ça. C'est très, très important aussi. Donc, au niveau de WordPress, par exemple, je vais mettre ça là en titre 1. C'est vraiment facile. Juste venir ici. On a les titres 1 titre 2. Donc, ce sont des balises H1 qui représentent H1, H2, H3, ainsi de suite. Donc, les H1 et les H2 sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. Il faudrait les ajouter pour nos titres. C'est vraiment important. Et aussi être clair, être cohérent dans la rédaction. Parce que ce n'est pas une personne qui contrôle, ce sont les robots de Google qui contrôlent. Donc, quand il y a des défaillances, ils détectent ça. Le site ne sera pas bien positionné sur Google. Donc, il faudrait que ça soit respecté. Alors, on peut savoir que ce n'est pas seulement en faisant le référencement de contenu que notre site sera bien positionné sur les moteurs de recherche. Il y a des choses au-delà de ça qu'il faut faire, qui sont vraiment importantes aussi.